Coucou, tu te rappelles, dans l'histoire de mercredi, je t'expliquais que je n'étais pas en forme. Aujourd'hui, je voudrais comprendre pourquoi on est malade. Toi aussi tu veux savoir? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte, la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Aujourd'hui, Lila veut savoir ce qui se passe lorsque l'on tombe malade. Comment réagit notre corps? Comment il fait pour se défendre? Mais aussi comment éviter d'attraper un virus. Place à l'histoire. Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Aujourd'hui, je vais mieux. Je me suis bien reposée et j'ai pris mes médicaments contre la fièvre. Mais mardi, j'avais mal à la tête. J'avais des frissons tellement que j'avais froid. Maman est même venue me récupérer à l'école parce que j'avais trop de fièvre. Au fait, maman, tu sais pourquoi j'ai été malade? En fait, Lila, il faut déjà comprendre que quand il fait froid, on reste plus souvent à l'intérieur, proches les uns des autres. Alors les microbes peuvent circuler plus facilement d'une personne à une autre. Mais c'est vrai en plus, je suis souvent plus malade en hiver. Et dans ma classe, d'autres enfants étaient malades, comme moi. Et oui, car quand il fait froid dehors, l'air est souvent plus sec et notre nez nous protège moins bien. Les virus arrivent plus facilement à entrer. Comment ça, notre nez? En fait, on tombe malade quand un microbe rentre dans notre corps. Souvent, c'est un virus. Parfois, ça peut être une bactérie. Ils peuvent entrer par ton nez quand tu respires, par ta bouche quand tu touches quelque chose puis tes lèvres, et même par tes yeux si tu les frottes avec des mains sales. Mais moi, je ne les vois pas rentrer. Et puis, je ne sens rien non plus. C'est normal, Malila. Les microbes sont invisibles à l'œil nu. Ils sont tellement petits qu'on ne peut les voir qu'avec un microscope. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment se protéger? Alors c'est vrai qu'on ne peut pas se protéger à 100%, mais il y a des gestes qui aident beaucoup, comme bien dormir, bien manger, boire de l'eau, te couvrir correctement lorsque tu sors et te laver les mains quand tu rentres. Et est-ce que je peux protéger les autres aussi? Bien sûr, déjà en restant à la maison quand tu es malade. Puis, lorsque tu éternues ou que tu tousses, tu dois le faire dans ton coude pour ne pas distribuer tes microbes avec la salive. Et en plus, on doit faire attention aux autres, car il y a des personnes plus fragiles. Parfois, même en faisant attention, on peut tomber malade. Mais ton corps sait se protéger. La fièvre empêche les microbes de s'installer et de se multiplier. Les éternuements les expulsent. Et la toux évite que les microbes descendent jusqu'aux poumons. Ah d'accord, mais j'ai tout compris maintenant. Je sais que je peux faire confiance à mon corps. Il sait se protéger tout seul. Mais moi, je dois quand même en prendre bien soin pour qu'il soit toujours fort. Et voilà, c'était mon histoire du jour. Maintenant, au dodo les doudous. Pense au pouce magique pour encourager mes histoires. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Pour suivre les aventures de Lila, pensez bien à vous abonner. Et retrouvez aussi Lila sur Instagram et TikTok. lilaraconte.end.co. Prenez soin de vous.